parole que pour le l'Éternel te sentiment gardera toutes tes Dieu voies. Tout-Puissant, Papa. Merci, Yahweh, merci pour la Élève ta grâce, voix Seigneur. et dis-lui Merci, merci. Papa, merci pour tout ce précieux que tu fais, Papa. Ora shendere bali Au baba combat, ebo le sente. Saint, le sang, Yahweh. Marabazu kari agunta. Aussi, soit vérité. Toi, dans le nom puissant de Jésus, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Très cher bien-aimé, le message que Dieu t'apporte dit Dieu ou le Saint-Esprit te guidera. J'aimerais bien que tu retiennes cette parole prophétique qui nous a été donnée hier. Que tu gardes cette parole dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Dieu te guidera dans les grandes décisions que tu as à prendre et dans tout ce que tu vas faire. L'Éternel va te guider. Il va faire de la sorte que tout ce que tu feras puisse réussir sous sa direction, sous sa guidance. Je l'ai toujours dit ici qu'il n'y a pas de bénédiction sans direction divine. Dieu a montré l'importance de la direction divine avant même que le péché n'existe. La Bible dit que Dieu avait créé Adam et puis Dieu planta un jardin à l'orient de l'Éden. Et il y mit l'homme qu'il avait créé. La Bible dit Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. Et lorsque la Bible dit Dieu plaça l'homme dans le jardin, la Bible ne parlait pas d'une téléportation. C'était plutôt une direction, pas une téléportation. De la même manière, la Bible dit que je vous ai transporté par les ailes d'aigle pour vous implanter dans la terre promise. De la même manière que Dieu avait guidé Adam de là où il était créé jusque dans le jardin. La direction précède toujours la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Et je dirais même que la direction divine est l'expression tangible, réelle de la grâce du Seigneur déjà. Quand Dieu commence à te guider, c'est qu'il sait déjà là où tu vas aller. C'est qu'il a déjà préparé des choses pour toi. Et aujourd'hui, je parle plus à ta foi. Je m'adresse à ta foi. Le Saint-Esprit s'adresse à ta foi et à ta vie de prière. Il faut oser. Il faut oser. Donne-moi cette montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je ne viens pas simplement vous apporter un message. Je viens déposer dans votre esprit un cri, une parole, un cri ancien, mais toujours vivant, toujours d'actualité. Un cri biblique, mais toujours prophétique. Un cri qui traverse les âges, qui secoue les cieux. Un cri qui pousse les hommes et les femmes de foi à sortir de la vallée pour monter vers leur destinée. Ça s'appelle les cris de Caleb.
les cris de Caleb. L'homme au cœur entier, celui qui, à 85 ans, s'est levé et a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Angélique, tu vas nous lire Josué chapitre 14, verset 12. Rapidement. Josué chapitre 14, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Yes. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Amen. Amen. Donne-moi cette montagne. Ce n'était pas un caprice, ces cris-là, cette demande. Ce n'était pas aussi une prière désespérée. Ce n'était pas une demande timide. C'était une déclaration d'héritage, une déclaration de foi, une déclaration de conquête, une déclaration de confiance dans la promesse de Dieu, pas de confiance en soi, mais de confiance dans la promesse de Dieu. C'était le cri d'un homme qui avait vu la montagne 40 ans plus tôt, parce que Josué était dans la terre promise il y a 40 ans, avant l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise. Moïse avait envoyé 12 espions, et parmi les 12 espions, il y avait Caleb et Josué. Et il avait vu cette montagne 40 ans avant, 40 ans plus tôt, et qui n'avait jamais oublié ce que Dieu lui avait promis. La promesse, il l'avait reçue 40 ans passés. Écoutez-moi, bien-aimés. Chacun de nous a une montagne. Chacun de nous a une montagne. Chacun de nous a un territoire de la promesse. Chacun de nous a un appel céleste. Une portion du royaume à conquérir. Chacun de nous a une portion du royaume à conquérir. Chacun de nous a une destinée à embrasser. Peut-être que pour vous, cette montagne s'appelle ministère. Pour un autre, ça s'appelle guérison. Pour un autre, ça s'appelle transformation des nations. Pour une autre personne, ça peut être rétablissement familial, percée financière ou accomplissement prophétique d'une grande promesse de Dieu. Mais peu importe son nom, elle vous attend. Cette montagne vous attend. Ce que Dieu vous avait dit vous attend. Peu importe son nom, peu importe sa nature. Ce message que je vous apporte n'est pas pour les passifs. Il n'est pas pour ceux qui se contentent de rester en bas de la vallée à contempler les auteurs. Il est pour ceux qui ont entendu Dieu dire, lève-toi, marche et prends possession du territoire. Il est pour une génération de Josué et de Caleb qui refusent de vieillir dans les déserts alors que Canaan prophétique est devant eux. Alors que la terre promise est devant eux, ils refusent de vieillir. Je dis à chacun de nous ce soir, le temps de la revendication spirituelle est arrivé. Pendant trop longtemps,
L'Église a prié sans réclamer. Pendant trop longtemps, peut-être toi aussi, tu as prié, tu as demandé, mais sans réclamer. Elle a chanté sans marcher. Nous, tu as loué, béni, chanté sans marcher. Tu as espéré sans conquérir. Mais le Saint-Esprit me pousse à vous dire que le temps de la possession est arrivé. Le temps n'est plus à seulement attendre la parole. Il est temps de la marcher. La montagne n'est pas seulement un lieu de combat, c'est un lieu de gloire. C'est là que Moïse a rencontré Dieu. C'est là qu'Élie a entendu la voix subtile dans une brise légère. C'est là que Jésus a été transfiguré. Et c'est là que Caleb voulait habiter. Il savait que le combat est rude au sommet, mais il savait aussi que c'est là que réside l'onction, l'autorité et la récompense. Je dis à quelqu'un ici que cette montagne n'est pas pour demain. Elle est pour maintenant. Attendez ceci, bien-aimés. Dieu ne vous appelle pas à contempler la montagne, ni à faire de belles cartes de prière avec son nom écrit dessus. Il vous appelle à la gravir, à l'occuper, à y dresser votre tente. Et je vous le déclare prophétiquement, au nom de Jésus-Christ, vous êtes à un pas de la possession. Vous êtes à un cri de votre percée. Vous êtes à une déclaration prophétique de la libération de ce qui vous appartient. Mais pour cela, il faut briser le silence. Il faut secouer la poussière du désert. Tire avec audace, avec foi. Donne-moi cette montagne. Dans ces messages, bien-aimés, que tu es en train d'écouter maintenant, nous allons explorer les dimensions spirituelles, prophétiques et pratiques qui entourent cette déclaration que nous venons de dire. Donne-moi cette montagne. Nous verrons ce que signifie réellement la montagne dans la parole. Pourquoi Dieu attend que Pourquoi est-ce que Dieu attend que nous la demandions au lieu de nous la donner directement? Nous allons voir aussi les clés bibliques pour la conquérir. Comment marcher dans l'autorité du royaume pour manifester cette possession. Je prie que pendant que tu écouteras ou tu entendras, tu continueras à entendre ces messages, quelque chose s'élève en toi. Un feu nouveau, une audace fraîche, une détermination surnaturelle. Et que tu sois équipé non seulement pour voir la montagne, mais pour la posséder pleinement. Je demande à chacun de nous de préparer son esprit. Une nouvelle saison a déjà commencé. J'ai dit à quelqu'un ici que ce n'est pas une belle méditation du matin ou du soir. C'est un sifflet de départ, un sifflet de départ. C'est un cri de guerre spirituelle. C'est une forme de convocation pour ceux qui ont été préparés dans le secret et qui sont maintenant appelés à se tenir sur les hauteurs. Prépare-toi, écoute bien, car ce message va te positionner pour ton prochain niveau. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire Amen avant que je ne continue? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire Amen très fort? Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me permettez de continuer? Amen, Oui, papa. Amen. Gloire au Seigneur. Écoute ce message, c'est une parole prophétique, un enseignement
qui est destiné à changer ta vie. La première chose que je vais te dire ce soir, c'est de voir la montagne avec les yeux de la promesse. Je te dis que la montagne, ta montagne peut être une guérison que tu n'arrives pas à voir. Une solution que tu as tant cherché, mais qui semble insaisissable, introuvable à tes yeux. Quelque chose qui semble très grand. Dans le texte qu'Angélique a lu, nous avons vu qu'il y avait des fils d'Anak. Les fils d'Anak étaient des géants. Vous voyez, comme des Goliaths. Alors, plusieurs Goliaths habitaient sur cette montagne-là. Et Josué, imaginez que lorsque les espions sont allés dans la terre des Canaan, certains amis de Josué, de Caleb et d'autres espions, ils ont dit que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous imaginez un homme de ma taille, maintenant une sauterelle. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Même Caleb aussi s'est vu comme ça, aux yeux de ses fils d'Anak, comme une sauterelle. Mais sauf qu'il savait que son Dieu est plus grand que les fils d'Anak. Et il a dit à Dieu, donne-moi cette montagne. Bien qu'il y a des fils d'Anak dedans, bien qu'il s'est assiégé par les fils d'Anak, habité des siècles et des siècles par des fils d'Anak, donne-moi cette montagne, je la veux. C'est pourquoi je t'ai dit, et quand il a demandé, c'était sur base de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, je te donnerai cette montagne. Il faut voir la montagne avec les yeux de la promesse avant de la posséder. Il faut la voir. Mon père spirituel disait, si tu peux le voir, tu peux aussi la voir. Ce que tu peux voir, tu es déjà capable et qualifié de la voir. Mais pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Pas avec la peur du présent, mais avec la mémoire prophétique des promesses de Dieu. Josué 14, 12 que nous venons de lire dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ces jours-là. Ces jours-là, c'est il y a 40 ans passés. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut jamais enterrer les promesses, quel que soit le temps que ça prend, ou quel que soit le temps que ça a déjà pris. N'enterre pas la promesse, n'oubliez pas, n'enterrez pas Lazare. Ce verset, pour moi, et je le crois aussi pour toi, si tu as la foi, est une bombe spirituelle, car il nous révèle une vérité capitale. Ce n'est pas Caleb qui a inventé la montagne. Ce n'est pas Caleb qui a inventé la montagne. C'est Dieu qui l'a promise. Et plus que tout, il dit, donne-moi cette montagne, c'est-à-dire, bien que le fils d'Anak y habitait, dans l'esprit de Caleb, il croyait que l'Éternel en restait le propriétaire. Oh, bien-aimé, quelque chose peut être contrôlé par l'ennemi, mais ça appartient toujours à l'Éternel. Ça appartient toujours à Dieu. Un homme peut être aussi méchant, aussi dur, aussi difficile, loin même de la face du Seigneur, mais il ne reste moins qu'une propriété de l'Éternel. Dieu a dit, toutes les âmes sont à moi. Et Caleb s'en est souvenu. Il a gardé dans son cœur pendant 45 ans, pendant que toute une génération mourait dans les déserts, lui gardait vivante la vision
pendant que les murmures remplissaient les tentes d'Israël, lui conservait la parole vivante dans son esprit. Il y a des gens qui lâchent les promesses parce que tout autour d'eux, les gens sont en train de mourir. Nous sommes en train de vieillir. Caleb a atteint 80 ans, 60 ans, il garde toujours la promesse. 70 ans, il garde toujours la promesse. 80 ans, il garde toujours la promesse. Il était en train de vieillir, mais la promesse restait jeune dans son esprit. Et quand la promesse reste jeune dans ton esprit, c'est un corps qui va rester aussi jeune. Il a dit, je suis encore fort pour entrer et sortir, pour combattre. C'est pourquoi il a dit, donne-moi cette montagne. À 80 ans. Alléluia. Très cher bien-aimé, une vision prophétique garde ton cœur vivant dans les déserts. J'ai dit, une vision prophétique, c'est-à-dire si tu continues à voir la promesse dans ton esprit, même si ça ne s'est pas encore accompli, mais tu la vois dans ton esprit, ça va garder ton cœur vivant dans les déserts. Tu ne vas pas mourir comme les autres tombent dans les déserts. Tu ne vas pas mourir spirituellement. Tu ne vas pas abandonner la foi. Tu ne vas pas abandonner la foi de Dieu parce que tu conserves en toi quelque chose de divin et de vivante que Dieu t'avait promis. Et la chose étant vivante, ça te rend aussi vivant. Très cher bien-aimé, ce qui te garde debout dans les déserts, ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas les gens qui sont tout autour de toi, ce ne sont même pas tes forces, c'est ta vision. Pas n'importe quelle vision, la vision de ce que Dieu t'a dit, la vision de ce que Dieu est. Tu peux tout perdre. Si tu gardes la vision que Dieu t'a donnée, tu reviendras à la montagne. Alléluia. Tu reviendras à la montagne parce que la promesse lui a été donnée le jour où ils ont traversé les Jourdains comme des espions. Ils ont vu la montagne et Dieu lui a dit, je te donnerai cette montagne. C'est pourquoi je te dis, tu peux tout perdre. Mais si tu conserves ta perception divine, tu conserves la vision que Dieu t'a donnée, tu reviendras à la montagne. Tu ne mourras pas dans les déserts. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit il y a 5, il y a 10, il y a 40 ans, est toujours vivant dans ses desseins éternels. Mais la question est-ce que c'est toujours vivant dans ton cœur? Est-ce que c'est toujours vivant dans ton cœur? Parce que c'est vivant dans l'esprit de Dieu, vivant dans les desseins de Dieu, vivant dans les plans de Dieu. Mais ça doit aussi être vivant en toi. Et pour que ça soit vivant en toi, il faut que tu continues à la voir, que tu continues à la percevoir, ces miracles, cette solution que Dieu t'a promis ou t'avait promis. Très cher bien-aimé, une montagne ou la montagne est toujours précédée d'une parole. Tu ne réclames pas une montagne que Dieu n'avait rien dit. Note ce que dit Caleb. Dont l'Éternel a parlé ces jours-là. Angélique, relis encore ce texte. Relis encore ce texte, Angélique. Relis encore ce texte. Dont l'Éternel a parlé ces jours-là. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. On s'arrête là. Amen. On s'arrête là, c'est ce que j'avais besoin. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ces temps-là ou en ces jours-là ou à ces jours-là. La montagne est toujours précédée d'une parole. Il y a plusieurs montagnes tout autour de nous.
Mais nous ne sommes pas appelés à posséder toutes les montagnes. Tu ne posséderas que la montagne dont Dieu a parlé. Chaque vraie conquête commence par une parole, bien-aimée. Chaque vraie conquête. Tout le monde m'entend toujours? Chaque vraie conquête commence toujours par une parole. Tu ne choisis pas ta montagne. C'est Dieu qui te la désigne par révélation. Lorsque vous choisissez vos propres montagnes, Dieu ne va pas vous aider à les posséder. Tu ne choisis pas ta montagne. C'est Dieu qui te la désigne par révélation. Beaucoup de gens échouent dans leur prière, dans leur démarche spirituelle, parce qu'ils sont à la poursuite des choses que Dieu n'a rien dit. Ils sont à la poursuite des femmes dont Dieu n'a rien dit. À la poursuite des hommes dont Dieu n'a rien dit. À la poursuite des territoires dont Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas promis. C'est peut-être un appel, un rêve, un fardeau, un territoire géographique, une sphère d'influence, une vocation, une richesse. Mais une chose est sûre, elle a été révélée. Elle a été révélée. Et cette révélation est ce que l'enfer redoute. Pourquoi penses-tu que les épreuves ont été violentes? Pourquoi les retards, les oppositions, les désertifications spirituelles? Parce que l'ennemi sait que cette montagne est un portail de gloire. Et il fera tout pour t'en détourner, t'en éloigner. Ou il fera tout pour te faire tomber dans une léthargie spirituelle. Où tu entres dans une oisiveté, dans une inactivité spirituelle par rapport à cette montagne dans ton esprit. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu restaure la mémoire de la promesse en toi. Il renouvelle, il réouvre les anciens livres. Il ravive la vision enterrée dans ton cœur. Alléluia. Si tu vois, il ne faut pas se limiter à là. Il faut plus que voir. Il faut réclamer. Caleb n'a pas seulement vu la montagne, il l'a réclamé. Il aurait pu rester silencieux, respectueux, discret, mais non. Il a levé la voix et il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Bien-aimé, les promesses non réclamées sont souvent des promesses non vécues. Tu dois apprendre à ouvrir la bouche dans le monde spirituel, à te positionner avec autorité devant ton héritage. Tu ne m'en dis pas, tu réclames l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré. Et le Seigneur veut que ça soit ainsi. Je déclare maintenant sur ta vie que ta vision soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que la montagne t'apparaisse à nouveau dans ton esprit, dans ton cœur. Que tu retrouves la mémoire prophétique de ta destinée. Que ta bouche soit déliée pour réclamer ce qui t'appartient. Et comme Caleb, que tu puisses dire avec foi et audace, ainsi qu'obéissance, donne-moi cette montagne. Amen.
Amen, amen, Je m'arrête amen. là pour ce soir. Je vais continuer prochainement. Merci Mais Seigneur. Dieu t'envoie un message clair. Réclame la montagne. Réclame ce que Dieu t'a promis. Cette semaine, nous sommes dans une semaine de réclamation. Jusqu'au dimanche prochain, nous réclamons. Va dans tes tiroirs, fouille tous les papiers, dans tes blocs-notes, là où tu as accouché les idées inspirées par Dieu, un projet que Dieu t'avait inspiré, un voyage que Dieu t'avait inspiré, une mission que Dieu avait mis dans ton cœur, une parole que tu avais reçue prophétiquement ou par une vision, par un songe, par une prédication dont tu avais senti vraiment que le Seigneur s'adressait directement à toi. Va prendre cette parole. Je prie pour la restauration de ta mémoire prophétique, que tu te souviennes des choses que le Seigneur t'avait dit. Je prie pour la réouverture de tes yeux spirituels par rapport aux promesses de Dieu, que tu puisses encore percevoir de manière limpide ce que Dieu t'avait dit, que tu le vois et que tu commences à les réclamer. Que tu commences à les réclamer. Amen. Amen, amen, Est-ce que amen. quelqu'un peut ouvrir son micro? Amen, 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 amen. amen. Dis après moi, donne-moi Amen. cette montagne. Donne-moi Donne-moi cette cette montagne. montagne. Dis Père céleste, Père Père céleste, donne-moi cette montagne. donne-moi cette montagne. Amen. 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 Tu deviens un conquérant des montagnes. Amen. 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 Et après moi, je suis un conquérant des montagnes. Je suis un conquérant des montagnes. Amen. N'oubliez pas que sur cette montagne, il y avait des fils d'Anak. Amen. Mhm. Mais Caleb l'a quand même demandé. Amen. Amen. Mm. Ce qui est sur la montagne ne t'empêche pas de la posséder OK. Amen. et ne t'empêche pas de la demander. Merci Seigneur. Il y a des visions, il y a des rêves, il y a des projets que Dieu a mis dans ton cœur, dont il y a des difficultés pour prier, pour demander leurs accomplissements. Tellement que ça paraît trop grand, trop d'obstacles, trop compliqué, il y a trop de choses tout autour. Tu te vois loin de ces choses. Et ce qui est au-dessus de ces choses, les barrières sont plus élevées que toi, plus puissants que toi. Oui, ça peut être plus puissant que toi. Mais les dieux des montagnes restent les propriétaires de la montagne. Même quand les démons sont dessus, ils restent les propriétaires. Même quand les diables s'assoient dessus, ils restent le propriétaire. Mm. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Amen. Cet homme, cette femme, cette maison, ce territoire, cette vision, ces projets, cette entreprise, ces ministères restent des propriétés divines. Amen. Amen. Tu peux lui demander, donne-moi cette montagne. Mhm. Amen. Merci Dans Seigneur. l'apparence, c'est occupé par les ennemis de l'Éternel. Mhm. N'est-ce pas? Amen. C'est occupé par les ennemis de l'Éternel. Yes. Habité par les opposants de l'Éternel. Mm. Et sur cette montagne, on n'adorait pas l'Éternel non plus. Mm. On adorait d'autres dieux. Il y avait d'autres pratiques. Mais Caleb a compris le mystère. Ouais. Ça Amen. appartient toujours à l'Éternel. Amen. Mm. Yes. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Oh, Moutoua Naza Moutema Mabe. Il appartient toujours à l'Éternel. Mhm. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Mm. Yes. Tu as un pouvoir souverain sur toutes choses. Il reste le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Je vous avais promis qu'un jour, je vais vous enseigner sur les chants christiques. Mhm. Ce jour s'approche.
vous allez comprendre que vous pouvez tout posséder et tout contrôler, quel que soit l'endroit où ça se trouve, quelle que soit la nature, quel que soit. Si seulement Dieu te dit qu'il prend, tu vas le prendre. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vous allez comprendre la vraie nature fondamentale de toutes choses à travers la compréhension de l'énergie du chant christique. Amen. 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 Les jours où je vais annoncer cet enseignement ne manque pas. Amen. Parce que cet enseignement, je ne sais pas pour me vanter, non. Mais c'est une révélation qui n'a jamais été enseignée à l'Église. Jamais, alors jamais. Mais qui est juste là dans la Bible. Qui nous explique une dimension profonde du Christ dans la création, dans la nature. Alors, Josué, Caleb l'avait compris. Il a dit, donne-moi cette montagne. Amen. Amen. Ok, on s'arrête là pour ce soir. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas remercier le Seigneur pour les réveils de ta mémoire prophétique. Tu vas remercier le Seigneur pour la capacité de percevoir les promesses. N'oublie pas, ce qui va te garder vivant dans les déserts, c'est la perception de la promesse. Ce qui va te garder vivant dans les épreuves, c'est la perception de la promesse. Parce que la promesse, elle reste vivante dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. La promesse reste vivante. Amen. Tu peux l'oublier, c'est normal, parce que tu es un être humain. Il arrive des fois que tu l'oublies. Mais les jours où Dieu réveille ta mémoire sur ça, tu la retrouveras vivante. Amen. Tu la retrouveras toujours neuve. Tu la retrouveras toujours en bon état. Ça ne vieillira pas, ça ne moisira pas, ça reste inamovible. Amen. Amen. Alors élève ta voix, dis merci au Seigneur d'avoir conservé cette promesse dans son cœur. Même les promesses que toi tu as oubliées, Dieu les a conservées vivantes, en bon état, bonne santé et prêt à s'accomplir. Toujours dans l'air sachet, emballé, neuf. Alléluia. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un remercie le Seigneur, s'il vous plaît. Ouvrons nos micros, remercions le Seigneur. Ouvrons nos micros, remercions le Seigneur ensemble. On est à la fin. Ta parole, Seigneur, Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Ora shanda rabasanta korabanda. Mera bali baba ibo sente. Merci Père éternel et Dieu de gloire de conserver vivant, de conserver en bon état les promesses que tu m'as faites, éternel et Dieu tout-puissant. Je te dis merci Père éternel et Dieu de gloire et de grâce, car toutes ces montagnes que tu m'as promis, je veux le posséder, je veux les avoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, la montagne des États-Unis, la montagne du Congo, éternel et Dieu tout-puissant, je la réclame au nom de Jésus. Merci Père éternel et Dieu de gloire. La montagne de l'impact universel de mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci Père éternel et Dieu de gloire et de grâce. La montagne éternelle et Dieu de gloire, de l'élévation dans la gloire. Au nom de Jésus, la montagne, Père éternel Dieu de percées miraculeuses. Au nom de Jésus-Christ, merci Père.
Je Au possède Rashanda cette Rabasanta montagne, Kuraganta. Seigneur mon Dieu, mon Au rapport nom puissant de Jésus. dehors de moi. Gloire Je à te toi, dis Seigneur. merci pour cette Amen, amen, possession. amen, 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 Merci amen, pour la amen, amen. possession de montagne. Écoute, bien-aimé, maintenant tu vas réclamer la montagne. Tu vas réclamer une montagne, tu vas la réclamer. Tu vas la réclamer. Je dis bien la montagne, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est quelque chose devant laquelle il y a des obstacles. C'est quelque chose, quand tu penses à ça, tu vois déjà des barrières et tout ça. Mais ça appartient à Dieu et Dieu te l'avait promis. Tu vas élever ta voix et tu vas prier pour posséder cette montagne que Dieu t'avait promis. Réclame-la au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel mon Dieu, Prions. mon papa, je viens, Seigneur mon Dieu, mon réclamer.